Amadou Ntandina, d'où vous vient votre inspiration pour tous ces contes? Eh bien, comme au Mali, on m'appelle l'homme aux 12 métiers, 14 valeurs et 16 malheurs, parce que, disons 12 métiers, parce que j'ai touché un peu de tout au Mali. C'est-à-dire? J'ai été d'abord instituteur, j'ai fait la menuiserie, j'ai fait le tisserand, j'ai fait le colporteur, j'ai fait le taximan, j'ai fait beaucoup de métiers en fait. Donc instituteur, j'aimais beaucoup raconter des histoires à mes enfants. Et un jour, j'ai trouvé qu'il fallait pousser les 4 murs de ma classe pour aller d'abord dans le village, ensuite avec l'amour de la classe promenade qui nous arrive souvent en pédagogie quand l'objet ne peut pas venir en classe, alors le maître se rend à l'objet avec ses enfants. Et cela m'a déjà été ma première inspiration. Le fait de déplacer mes enfants vers les objets. Amener mes enfants vers le tisserand, le forgeron, le marché, la découverte. C'est de là qu'est parti d'abord mes premiers pas de conteur. Ensuite, les griots du Mali. Les griots du Mali autour du feu, de bois, ou bien les veillées. Et comme j'appartiens aussi à un milieu, disons, Peul, un milieu pastoral, où les Peuls aiment beaucoup raconter leur histoire autour du feu ou au clair de lune. Ça m'a beaucoup inspiré aussi pour raconter mes histoires. C'est au contact de la richesse et de la pauvreté. J'ai frotté ma cervelle contre celle d'autrui. Je me suis renseigné pour être une source de renseignement. J'ai beaucoup appris avec les autres, parce que c'est toujours comme ça. Et quand on est dans un pays comme le Mali, où le cousinage de plaisanterie, où le bon voisinage, les sourires, les éclats et tout, ça rapproche les gens, on est obligé de communiquer. Et c'est là, autour de cette grande communication que j'ai pu récolter mes plus grands contes. Alors les grands thèmes abordés dans les contes, hein, c'est des traditions maliennes, l'enfance, les histoires, les légendes, c'est un peu tout ça. Oui, les grands contes, d'abord ça va des animaux, parce qu'en Afrique nous vivons avec les animaux, et ça va des espaces également comme le désert, la savane, la forêt, et ça va aussi des hommes de métier. Ça parle beaucoup de l'histoire aussi du Mali, comme l'épopée mandingue. Et le reste, c'est des sortes de créations. Parce qu'au fil du temps, avec le contact des réalités humaines, on peut créer, c'est-à-dire des contes comme j'en ai fait dans Pélagie de Pléchâtel, cette petite sorcière qui est allée au Mali pour visiter, qui a été interceptée par disons, le crocodile qui lui demandait ses papiers. Tout ça, ça c'est des contes que j'ai inventés, j'ai créés de toutes pièces. Donc c'est ainsi que Amadou Ntandina est devenu un sac à parole. Voilà, alors sac à parole, c'est parce que j'ai beaucoup cultivé mon jardin. J'ai beaucoup appris à donner et à recevoir. Et c'est là que j'ai agrandi mon univers et je suis devenu pas seulement un sac, mais un grenier de la parole.